Anthony Morel focus ce matin sur l'incroyable succès de Polymarket, une application qui permet de faire des paris sur tous les sujets d'actualité et aussi de prédire des événements avant qu'ils ne se produisent. Oui, c'est ça. Alors on parle d'ailleurs de marché prédictif pour ce genre d'application dont Polymarket est la plus connue, celle qui connaît le plus gros succès. Une application qui permet de parier sur absolument tout et n'importe quoi, des sujets politiques, économiques, du divertissement. Je vous donne quelques-unes des questions qui sont posées sur le site en ce moment. Qui Donald Trump va-t-il nommer à la tête de la Fed? Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu en Ukraine avant la fin de l'année? Est-ce que le Bitcoin va dépasser son plus haut historique en 2026? Alors c'est un petit aperçu, il y a des milliers et des milliers de questions et donc on peut parier, prendre position, un peu comme on achète une action finalement. On achète une position, on est entre le pari et le trading d'une certaine manière, et plus un événement a la probabilité de se produire, eh bien plus vous allez payer cher parce que la cote va être un petit peu moins intéressante forcément. Mais là où c'est très intéressant, eh bien c'est qu'au-delà du côté pari et du côté financier, il y a un aspect prédictif. Et on se rend compte maintenant que Polymarket, c'est une sorte de baromètre avancé de l'actualité et de ce qui va se passer en fait dans les jours et dans les mois qui viennent. Le prix reflète en fait une forme d'opinion collective du marché. Il y a une intelligence collective qui se met en place parce qu'il y a des gens qui ont une analyse très fine du marché, donc qui vont parier beaucoup. Et ça va agir sur le prix en temps réel. Et on se rend compte en fait que sur un certain nombre d'événements d'actualité, eh bien Polymarket a été incroyablement juste dans ses prédictions. Alors ça a été particulièrement le cas pendant l'élection américaine où ils avaient prédit l'élection de Donald Trump avec beaucoup plus de précision que n'importe quel institut de sondage. Il y a des data scientists qui ont agrégé toutes les données. Alors on peut en discuter, mais ils estiment que le taux de précision de Polymarket, parce que c'est des questions auxquelles on répond par oui ou par non, c'est de 90% sur des événements. Mais ils vous demandent quoi, par exemple, qui va gagner le Super Bowl? Ouais, par exemple, qui va gagner le Super Bowl. Alors on va avoir plusieurs équipes et chacun va pouvoir parier sur l'équipe de son choix et vous allez avoir un pourcentage de probabilité en fonction des forces de l'équipe et de ce que pensent les gens. En fait, c'est intéressant parce que les gens ne misent pas en fonction de leur idéologie ou de ce qu'ils pensent, mais en fonction de la conviction qu'ils ont de ce qui va advenir, parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Et donc du coup, en fait, les prédictions sont extrêmement précises. Mais alors, ça clignote de tous les côtés en rouge vif sur des potentielles dérives. Ah, bien sûr. Alors, il y a la première dérive, c'est déjà le côté éthique ou moral. Alors, je ne vais pas jouer les pères la morale, mais est-ce qu'on peut parier sur tout? Il y a notamment des polémiques sur le fait qu'on peut parier. Alors, il y a énormément de paris sur la géopolitique, sur la guerre. Voilà. Est-ce que telle ville ukrainienne va être prise par la Russie avant la fin de l'année? Est-ce que la Chine va envahir Taïwan avant 2027? Bon, est-ce que c'est vraiment moral de monétiser finalement le malheur du monde? Bon, on peut se poser la question. Et puis, il y a aussi la question des délits d'initiés. Parce qu'en fait, vous avez des gens qui ont une information privilégiée qui vont miser beaucoup sur... Genre, est-ce que Tesla va rentrer en bourse, quoi? Exactement. Alors là, il y a eu un exemple il y a quelques semaines. C'était une question sur les recherches sur Google, les recherches les plus populaires en 2025. Et il y a un internaute qui a gagné $1 million. Il avait quasiment tout trouvé, ce qui en termes de probabilité est quasiment impossible. Et donc, on soupçonne que c'est en fait un salarié de Google qui avait l'information en amont et qui a parié. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a plein... En fait, c'est un problème structurel de ce genre de plateforme. Mais en tout cas, ça fonctionne très très fort. Valorisation $9 milliards. Et c'est la société mère du New York Stock Exchange qui a investi $2 milliards dans Polymarket en estimant aussi que cette analyse du sentiment de marché va être extrêmement intéressante. En France, c'est interdit. C'est interdit en France, absolument. C'est l'autorité des jeux qui a mis son nez là-dedans et qui a dit non, c'est un jeu d'argent déguisé d'une certaine manière. Donc on ne peut pas y avoir accès en France. Merci Anthony Morel.